Vous m'avez dit tout à l'heure, si je retournais aux États-Unis, vous y retournerez? Je retournerai parce que je vais en finir quand même avec cette affaire. Mais je voulais partir parce qu'à ce moment-là, je ne croyais pas que la justice pourrait être faite. Je croyais que j'étais plutôt victime de certains, d'une espèce de jeu qui menait le juge qui était disqualifié. Et si je partais pas, il serait jamais disqualifié, ce juge. Alors, c'est-à-dire que vous rentrerez pour que toutes les choses soient claires, même s'il y a le risque de retourner en prison? Ah, je retournerai certainement, mais ça sera une autre atmosphère, il y aura déjà un peu de perspective, et les gens verront toute cette affaire dans une lumière plus ou moins réaliste. On est là, même si Polanski veut pas, nous on est là. Solidaires avec nos sœurs, agressés par des violeurs, même si Polanski veut pas, nous on est là. 28 février 2020. Une goutte d'eau de trop dans l'océan. Sachez que nous n'avons pas peur de dire son nom. Roman Polanski. Mais il n'est pas question de lui. Il n'a jamais été question de lui. Des fous, il y en a plein, partout. Dans les rues, dans les écoles, parfois même chez nous. Non, il n'est pas question de lui ou de son travail. Aujourd'hui, je parle en tant que jeune femme qui a eu mal devant sa télévision ce jour-là. Je parle en tant que jeune étudiante en cinéma qui a mal de voir dans la même semaine Harvey Weinstein envoyé en prison et une académie qu'elle admirait et respectait récompenser un violeur pédophile récidiviste. Quelle désillusion. Quelle honte. Mais ce jour-là, c'est comme si tout un monde me disait non, avant même avoir pu y entrer. On m'a dit non, et pas qu'à moi, mais à toutes les femmes. On nous a dit, on vous entend, mais on ne vous écoutera pas. Un non catégorique. Comprenez bien que c'était la goutte de trop. C'était la goutte de trop pour des femmes qui n'acceptent plus d'avoir peur dans les rues, pour des femmes qui ne veulent plus être sexualisées avant d'être écoutées, qui ne veulent plus de sifflements, de coups de klaxon ou d'insultes, pour toutes celles qui veulent voir leur choix être autant respectés que ceux des hommes. Pour toutes celles pour qui être des mères, des filles, des sœurs ne suffit plus, qui veulent être prises au sérieux, professionnellement comme socialement. Pour celles qui ne veulent plus les coups, pour celles qui ne veulent plus les viols, car les chiffres sont là, et ils font mal. Nous avons mal, entendez-le. 70% des femmes sont victimes de violences au cours de leur vie. Une femme sur 5 dans le monde sera victime de viol ou de tentative de viol. On compte 83 000 victimes chaque année en France. Et nous venons à peine de reconnaître le viol lors des conflits comme un crime de guerre, et non plus comme un dommage collatéral. Nous ne sommes pas des dommages collatéraux de vos ordres, de vos institutions. Votre bouclier existe au nom de quoi? Pourquoi? Comment pouvez-vous nous dire non? Comment avez-vous pu, en une soirée, faire autant de mal? Il n'est pas question d'un film ou d'un réalisateur. Il est question d'un message prononcé par une institution puissante et respectée. J'ai eu mal ce soir-là, et je n'étais pas la seule. C'était la goutte de trop. Au nom de l'art? Au nom de quoi? À quel nom mis à part celui d'un ordre établi? C'est pour cela que nous avons marché ensemble, dans une souffrance partagée. Des femmes étaient présentes, des hommes aussi, tous main dans la main pour dire non. Parce que oui, ça suffit. Nous ne voulons plus avoir peur, nous ne voulons plus accepter vos ordres et vos institutions anachroniques et aveugles. Nous n'accepterons pas au nom de l'art ce que l'on trouve inacceptable pour un prêtre, un instituteur ou un boulanger. Parce que personne n'irait acheter son pain chez un violeur, pédophile récidiviste, et ce même s'il était meilleur artisan de France. Parce que, encore une fois, il n'a jamais été question d'art mais d'ordre. C'est l'ordre que nous voulons faire tomber au rythme de nos voix. Si vous ne comprenez toujours pas, nous n'avons qu'une chose à vous dire. Dans la sincérité la plus pure, nous vous souhaitons que jamais vos enfants, vos proches, ne croisent la route d'un fou. Quelle tristesse néanmoins qu'il faille connaître la douleur pour comprendre une cause, quand il suffirait juste d'écouter. Nous disons non, et nous continuerons de dire non. Un mot, 3 lettres, comme ce larme contre la peine. Discours pour s'unir. Discours de la cohérence des idées. Discours de l'espoir. S'unir dans l'unité inspiratrice de l'univers. L'éternelle question de l'individualité s'est vue être tentée d'être définie de nombreuses fois. Il n'est pas question d'être. Il faut être, mais ne pas être seul. Être avec, être ensemble. Et le monde se compose. Aujourd'hui, l'individualité est possible par l'unicité. Je ne suis pas seule. Le 8 mars est une date accordée aux femmes et à leurs droits.
Le 8 mars a été une convergence des combats et des luttes. Le 8 mars a été une redécouverte du monde extérieur et de la rue qui en détermine une partie. Le prix donné à Roman Polanski a permis une remobilisation remémorant les nombreuses précédentes. Ce n'est pas une censure, c'est un contexte inconcevable. Il y a une conscience collective où la société se manifeste palpable. Elle est palpable car ce sont des corps qui se meuvent, des voix qui s'élèvent, des cœurs meurtris où la résilience jaillit. La femme ne peut plus être perçue comme passive. Il y a du trop dès le commencement. Plus rien ne doit passer. Le féminisme, c'est s'égaliser et s'élever ensemble. Il ne doit pas exister d'opposition. S'opposer, c'est définir des champs de bataille. Ce combat est universel. Il ne peut y avoir d'opposition à aimer la femme et à la considérer. Simone de Beauvoir l'a dit d'une simplicité juste, « Je suis, donc je pense ». Un combat est le terme approprié. Ce sont des violences systématiques qui sont commises. Ce sont des violences qui répondent à un système d'assujettissement de la femme. Écoutez. Écoutez ces voix qui s'invectivent. Regardez avec admiration. Inspirez-vous de nos corps qui s'édifient. Prenez en considération nos afflictions. Aimez-nous. Vous nous aimez ? Nous, nous aimerions. Il est difficile de répondre par de l'amour à l'oppression. Mais nous vous tendrons la main. Nous vous la tendrons lorsque la vôtre ne sera plus régie par la perversité, la malsénité, le vice. Aucune culpabilité ne doit se fondre dans le dit féminisme. Il faut être juste. La justice est commune à tous, dans le souhait féministe comme dans d'autres domaines. Le féminisme est juste car elle répond à un bien devant lui aussi être commun. L'égalité. L'égalité, lorsque celle-ci serait atteinte, parfaite et absolue, émanant une solidarité entre les êtres, le féminisme s'éteindrait. Non pour mourir ou faner, mais pour cicatriser. S'éteindre pour apaiser. Pour l'instant, il luit, il embrase, il consume l'injustice. Il est là pour nous sauver.